Bonjour Éric Revel. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. L'inflation aujourd'hui dont tout compte fait avec vous et des questions. Oui. Qui a ressenti le plus durement la hausse des prix en 2022 ? Qui sont les Français qui subissent de plein fouet cette inflation ? Une étude en tout cas nous éclaire avec précision à ce sujet ce matin, Éric. Oui Benjamin, alors c'est pas moi qui vais inventer évidemment les chiffres, c'est le très sérieux OFCE, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques, donc une étude, un rapport qui révèle qui a été le plus impacté par l'inflation dans notre pays. Ce sont d'abord les gens les plus âgés qui ont percutés, qui ont été impactés par cette hausse du prix des produits alimentaires ou encore de l'énergie. Rappelons quand même, parce que ça fait toujours mal, que la hausse du prix de l'énergie sur un an c'est plus 15% et que celle des produits alimentaires en moyenne c'est plus 12%. Donc, premier élément déterminant de cette étude, plus on est âgé, plus on a tendance à acheter les produits les plus chers parce qu'on est loin aussi des centres commerciaux. Ouais. Alors l'âge joue, vous l'avez dit Éric, mais aussi l'endroit, la ville, l'agglomération où l'on habite. Oui, c'est le deuxième enseignement de cette étude de l'OFCE. L'endroit où l'on habite est également, vous avez raison Benjamin, déterminant. Alors, plus l'agglomération est petite, une petite ville ou un village, et donc plus a fortiori on est éloigné, je vous le disais, de ces fameux grands centres commerciaux, plus l'épicerie du coin ou la petite supérette va tirer les étiquettes des produits vers le haut, des produits, des prix des produits alimentaires. Et d'ailleurs, on peut faire le même raisonnement pour les stations essence quand on appartient à un grand réseau. Vous l'avez rappelé, Total va limiter à 1,99 le prix du litre de gazole ou d'essence. Si on n'appartient pas à un grand réseau, qu'on est une petite station isolée, parfois, souvent même, les prix sont beaucoup plus élevés. Donc les deux critères, âge et lieu d'habitation, sont déterminants. Et plus on est âgé, plus on habite loin des grands centres, plus on a durement ressenti l'inflation. Âge, taille des communes, c'est donc pas le seul niveau de revenus finalement qui devrait être, si je vous suis bien, pris en compte, mais d'autres critères que révèle cette étude de l'OFCE. Oui, ces deux critères d'âge et lieu d'habitation montrent qu'une politique d'aide financièrement de chèque, de bouclier tarifaire, ne doit pas être ciblée seulement sur le niveau de revenu. Parce que si on a un revenu très très élevé, bien sûr, ça va être plus marginal, mais en réalité, les deux critères que je viens de vous rappeler, l'âge et le lieu d'habitation, sont déterminants. Et pourtant, le quoi qu'il en coûte, qui a endetté l'État, c'est vrai, a également été très utile pour les ménages les plus modestes. L'OFCE a ainsi calculer que ce qu'on appelle le revenu disponible, le revenu réel des ménages les plus modestes, il aura grimpé quand même de 400 € en 2022, soit une hausse de 4,5%, c'est le quoi qu'il en coûte. D'autres ménages un peu plus riches qui appartiennent aux classes moyennes, auront bénéficié aussi de la revalorisation anticipée, vous vous en souvenez peut-être, des retraites du côté de la GER-Carco, mais aussi de la poursuite de la suppression de la taxe d'habitation. Bon, alors l'inflation, Bruno Le Maire dit être en voie d'accalmie cet été. On verra, l'inflation a été compensée quand même par des aides gouvernementales massives, parfois pas très ciblées, on vient de le rappeler, mais qui auront permis quand même de passer sans doute, on verra, le cap le plus difficile de ces hausses de prix. Tout compte fait, un grand merci à vous Éric Revel. Merci.